Tant qu'il lui restait, comment Jésus allait procéder pour le reste de temps qu'il avait fait? Tu ne me comprends pas. Les gens vont me dire que oui, Jésus avait une dimension surnaturelle, il pouvait faire certaines choses, mais je vais encore te déranger. La Bible déclare, quand les disciples se sont réveillés, ils ont guetté, ils ont vu la présence, ils ont vu la présence de Élie et Moïse. Et la référence est cachée dans Matthieu chapitre 17 à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Vous pouvez lire là-bas Matthieu chapitre 17 à partir du verset 10 au verset 13. Maintenant, je veux aller, non, c'est pas Matthieu chapitre 17 à partir du verset 10 au verset 13. C'est plutôt un autre exemple. C'est plutôt un autre exemple, autant pour moi, c'est plutôt un autre exemple que je vais prendre tout à l'heure. Donc, quand Jésus a vu apparaître Élie et Moïse sur la montagne, les disciples aussi ont vu apparaître Jésus, apparaître Élie et Moïse également. Ça veut donc dire que il y a parfois des morts qui peuvent venir nous s'orienter dans notre vie. Oui, c'est possible. Il y a des gens qui ont fait des rêves avec leurs parents décédés il y a de cela longtemps, qui sont venus là guérir dans des rêves. Il y a des personnes qui ont fait des songes où on venait te donner des instructions, comment faire, comment arranger ta maison, comment faire prospérer tes enfants. On venait te donner les orientations. Des personnes qui sont mortes venaient donner les orientations parce que à Jésus même, les gens qui étaient morts, Élie et Élisée, sont venus lui donner des orientations. Quelqu'un qui est mort peut te donner des orientations par un rêve, par quelqu'un. C'est possible et c'est vrai. Et beaucoup de gens vivent ça. Mais dans les églises, on va vous raconter ça, c'est la sorcellerie. Comment quelqu'un qui est mort peut venir te dire de faire ci. Non, tu dois être éveillé. Tu dois réfléchir. Je vais aller plus loin. Il y a des parents, parfois, tu éduques tes enfants. Mais la modalité que les enfants prennent, ça te dérange. Parce que parmi les éducations que tu vas éduquer, tu vas voir parfois un enfant sort parmi tes enfants que tu ne comprends pas, qui ne te ressemble pas avec tes mentalités, qui ne ressemble ni à ta femme avec vos mentalités. Mais sa part de faire est différent. Sa manière de se comporter est différente. Tu te sens parfois complexé. Mais quand tu veux regarder en profondeur, tu vas te rendre compte que cet enfant a pris ça sur quelqu'un. Je vais aller plus loin pour t'expliquer ce phénomène. Je vais maintenant expliquer proprement dit maintenant dans Matthieu chapitre 28 que je venais de donner. Par erreur dans notre contexte là que j'avais énuméré, la référence par le message que vous avez vu affiché sur votre écran. J'ai donné la référence là-bas. Maintenant, la référence que je suis en train de prendre dans Matthieu chapitre 17 à partir du verset 10 à 13. Écoutez-moi attentivement, soyez connectés. La Bible déclare, selon la prophétie qui a été faite depuis, qu'avant que le Messie n'arrive, Élie devait d'abord venir préparer la voie pour que le Messie vienne. Mais maintenant, quand nous lisons la parole de Dieu, nous attendons le Messie. Les pharisiens, les scribes attendaient Élie. Parce qu'ils savaient qu'après l'arrivée d'Élie, Élie devait préparer la voie afin que le Messie puisse arriver. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Élie était déjà arrivé. Par qui? Par Jean-Baptiste.